Bonsoir tout le monde. Je vous fais une petite vidéo ce soir du coup pour faire un peu mon suivi. J'ai pas fait de vidéo depuis jeudi dernier, je crois, ou vendredi, je sais plus trop. Euh, du coup, ce week-end, c'était un peu la fête chez moi. Du coup, comme j'étais en descente alimentaire, c'était un peu compliqué de pas manger. Mais bon, enfin, je m'en suis sortie quand même. Après, là, je suis partie donc sur la monodiète. J'ai fini la descente alimentaire la semaine dernière. Euh, Ça se passe bien. Franchement, je pensais que ce serait plus dur de passer sur la monodiète, mais en fait non. Du coup, j'ai mangé, je passe donc sur que des pommes le soir exclusivement. Du coup, j'ai pris l'habitude de manger que le soir et ça me manque pas dans la journée de manger. Donc le soir, en général, c'est juste soit c'est de petits verres de compote maison, ou alors c'est de la pomme granny. Mais je préfère la compote en fait. Elles sont vachement bonnes quand on les fait soi-même, donc c'est vachement bien. Après, niveau ressenti, j'ai eu des petites faiblesses dans le week-end quand même. Euh, du coup, pourtant, enfin, j'étais pas plus fatiguée que ça, mais par exemple, vendredi soir, j'ai une grosse migraine, même si je pense que ça n'a rien à voir avec le jeûne. C'était assez compliqué, donc je me suis couchée assez tôt. Et le samedi, du coup, j'ai mangé le midi. Et bizarrement, l'après-midi, je pense que j'ai fait une petite crise d'hypoglycémie ou de déshydratation, je sais pas trop, mais en tout cas, pas loin du malaise, j'étais vraiment pas bien. Je suis pas sortie pratiquement de chez moi de la journée, j'ai travaillé chez moi et du coup, je suis juste sortie faire des courses et c'était un peu compliqué, je me sentais vraiment pas bien. Quand je suis rentrée, j'ai bu 2 grandes tasses de jus de pruneau avec de l'eau chaude. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir bu beaucoup, enfin de l'eau, des liquides ou le sucre du pruneau, mais du coup ça m'a fait vachement de bien. Je me sentais beaucoup moins mal après, donc voilà, à part ça, je me sens bien, hein. Je suis pas, je mange que le soir et là en ce moment je mange que les pommes du coup le soir ou de la compote comme je vous ai dit. J'ai pas de soucis particuliers. Voilà, après, ouais, j'ai pas, il y a rien de spécial pratiquement, je me sens vraiment normale. Après le midi, je dors. Entre midi et 13h30, j'ai 1h30 de pause, donc je prends au moins 1 heure pour me reposer. Et comme je m'endors très facilement et me relaxe facilement, j'arrive à vraiment dormir, pas profondément, mais au moins au moins je rêve en général. Donc ça me permet de bien me reposer aussi. Euh, Après, je sais pas comment ça va se passer quand je vais vraiment arrêter de manger au niveau du sucre, enfin au niveau de l'énergie, parce que je vois que ma dernière séance de yoga la semaine dernière a été assez éprouvante. Bon, après, c'était pas forcément au niveau de l'énergie, mais c'était vraiment étirement sur des parties que j'ai vraiment du mal, donc c'était assez compliqué. Je suis sortie de là-dedans un peu lessivée, mais ça fait toujours autant de bien, hein, mais c'est clair qu'après, j'étais complètement mal. Donc je vais voir déjà comment ça se passe cette semaine, si j'y vais cette semaine, voir si en mangeant juste les compotes le soir, ça passe ou pas, parce qu'il faut savoir que le jeudi, c'est jeudi soir, mon cours de yoga, et je n'ai pas le temps de rentrer chez moi, donc je ne mange pas avant. Donc au moins, ça me montre comment je suis. À chaque fois, mon cours de yoga, je le fais à jeun, sans avoir mangé toute la journée depuis la veille au soir. Donc comme ça, moi, je m'habitue à faire du yoga sans avoir mangé. Donc voilà. Après, au niveau des intestins, ça va. Enfin, franchement, je suis pas trop embêtée. C'est vrai que niveau transit, du coup, il n'y a plus grand chose. J'ai bu donc du jus de pruneau samedi pour la purge, mais il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Donc, je sais pas si c'est assez fort ou si c'est moi qui, du coup, avait rien évacué vu que je mangeais pas beaucoup. Mais du coup, je referai la même chose avant le jeûne total, parce que c'est important de purger bien les intestins avant le jeûne pour pas être incommodé, en fait. Donc, voilà. Après, voilà, je sais pas trop comment ça va se passer pour la suite. Là, je fais la monodiète du coup pendant quelques jours jusqu'à vendredi. Et à partir de vendredi, normalement, ce truc que je dois boire et manger, c'est du jus de pruneau.
Et ensuite, samedi, dimanche, c'est repos et premier jour de jeûne total. Donc c'est là où ça va être le plus difficile, c'est ce qu'on m'a dit. Donc je verrai bien. Sinon, niveau poids aussi, quand je suis partie, je crois que les premières mesures que j'ai faites avant de partir, avant de commencer vraiment tout ce qui est jeûne et jeûne intermittent, je devais être à 86. Là ce matin je suis à 82,2, donc pas une perte énorme, hein, c'est bien. Donc du coup je m'attends pas non plus à perdre beaucoup en mangeant pas du tout. Enfin je me rends compte que là je mange pratiquement plus, hein, mais je perds pas de poids. Enfin c'est pas forcément le but recherché, c'est plutôt le rééquilibrage, enfin la remise à zéro alimentaire. La perte de poids sera plutôt après en fait, parce que je la recherche. Et sur la longue durée en fait, pas sur un mois ou 30 jours, c'est pas le but. Mais donc voilà, après niveau perte de poids, faut pas s'alarmer. Je sais pas, j'ai vu des gens qui me disaient qu'ils avaient perdu genre 15 kilos, 22 kilos en un mois. Enfin, je sais pas comment c'est possible. Parce que pendant le jeûne, apparemment, on perd entre 5 et 10% de son poids. Donc moi, je perdrais normalement pas plus de 8 kilos. Donc c'est... De toute façon, je sais que je vais la prendre après. Donc c'est pas un souci. Voilà. Après, c'était juste pour vous tenir un peu au courant de ce qui se passait, de comment je me sentais. Donc tout va bien. Franchement, je me sens vraiment pas vraiment différente de quand je mange normalement en fait. C'est con, mais je me sens moins fatiguée. Enfin, c'est pas la même fatigue du tout en fait. Quand je mangeais normalement, même d'ailleurs, je peux dire que je mangeais trop en fait. C'était vraiment une fatigue accablante, quoi. Je me sentais vraiment molle à plus pour rien faire. Mes journées, des fois, je me levais, j'étais crevée. Là, c'est pas du tout la même chose. C'est pas vraiment une fatigue. J'ai toujours eu un dynamisme. Du coup, j'ai toujours un dynamisme physique. Mais c'est plutôt mon cerveau qui est au ralenti, en fait. J'ai l'impression que tout se fait au ralenti dans ma tête. Enfin, un peu comme si j'étais défoncée, en fait. C'est bizarre à dire, mais vraiment, j'ai remarqué là, une semaine dernière où j'avais des petits soucis de concentration quand même. J'ai du mal à me concentrer, ou la mémoire était moins présente. Donc je sais pas si c'est parce que je me focalise plus sur d'autres choses ou quoi, mais ou en tout cas au boulot, il fallait pas qu'on me dise de faire un truc rapidement, quoi. Je suis vraiment dans une période où là du coup je suis dans le total lâcher prise. Donc on va dire que ça incite à être lâcher prise sur tout le reste. Donc, je me retrouve à me dire cool, quoi. Genre dès qu'on me dit un truc, c'est ouais, ok, je vais le faire, mais je vais le faire quand j'aurai le temps de le faire. Enfin, je me prends vraiment pas la tête. En fait, je suis moins dans le speed, je suis moins énervée, je suis moins sur les nerfs aussi. Je pensais que justement le fait d'avoir faim tout le temps, moi qui suis du genre à râler dès que j'ai la dalle, j'allais être exécrable et tout. Mais en fait, non, ça m'aide à justement me calmer, à me canaliser, à me recentrer sur moi et justement à pas m'éparpiller dans ce que je veux, dans ce que j'ai besoin. Enfin, vraiment l'apport en fait, là je suis vraiment dans le laisser aller et dans un peu le rejet de toutes les envies, les désirs en fait. Du coup, je me sens vachement mieux. Enfin, c'est vraiment bizarre à expliquer. C'est vraiment un côté vraiment de lâcher prise totale en fait. Et c'est assez intéressant de pouvoir se recentrer comme ça, justement d'enlever les apports extérieurs. Parce que du coup, je mange encore. Enfin, là, je mange des pommes et tout, mais du coup, je me rends compte que j'y pense de moins en moins. Enfin, là, ce soir, j'ai mangé à peine la moitié d'un verre de compote et bah ouais, je vais un petit gargouille, mais du coup, je fais d'autres choses et puis je me recentre un peu sur moi-même et du coup, ça passe en fait. Quand on lâche vraiment prise, je pense qu'il n'y a pas de. Faut vraiment essayer vraiment de lâcher prise et plus avoir d'emprise sur sa faim, sur laisser les choses faire. T'as faim, écoute, hein, c'est pas grave, tu vas pas mourir. Donc voilà. Là, voilà, psychologiquement, c'est ça en fait. C'est vraiment laisser les choses couler. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver et laisser les choses se faire. Après, là, c'est vrai que si là j'étais déjà à la fin de mon jeûne et qu'on me disait demain, faut que tu reprennes à manger normalement, euh,
bah, ce serait compliqué en fait, ça me ferait chier. Enfin, de devoir recuisiner, de devoir me réalimenter. Enfin, limite, je devrais me forcer en fait, je pense, à me réalimenter normalement. Et après, il y en a beaucoup des gens qui, une fois le jeûne passé, ont du mal à se remettre une alimentation normale. Et je pense que ça m'étonne pas du tout parce qu'une fois qu'on a lâché prise au niveau nourriture, en fait, c'est juste qu'on arrête de manger et on se met à se nourrir en fait. Du coup, au lieu de manger des choses qui nous donnent envie, vraiment psychologiquement, enfin vraiment l'envie de manger, ou le sucre, ou les matières grasses, ou ce genre de choses, je pense qu'on cherche plus justement à se nourrir et à chercher les aliments qui nous apportent des vrais nutriments et qui nous font du bien en fait. Je pense qu'il y a des chances que quand je revienne après le jeûne, j'ai plus du tout les mêmes envies qu'avant. Après avoir, hein, je m'avance peut-être un peu, mais je pense que ça peut se passer comme ça. Ça peut être pas mal. Donc voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Pour l'instant, tout va bien. Donc, si je me sens super mal, là, j'aurais peut-être plein de choses à vous dire. Mais à part les petits zappages de concentration la semaine dernière, là, début de semaine, ça se passe bien. Donc, je vais voir si dans la semaine, j'arrive à être un peu plus concentrée. Mais sinon, ça va. Et tout se passe bien. Je vous souhaite une bonne soirée.